Bonjour, peux-tu te présenter s'il te plaît pour nos auditeurs? Oui, donc je m'appelle François Bauer, donc je viens d'écrire un livre sur les rérés. Il y a une première édition qui avait été faite en 2002, édition qui est parue chez Aérepo, et mon éditeur a décidé qu'il était temps de refaire un nouveau livre, de réactualiser le livre en fait. Et donc c'est ce que j'ai fait pendant plus de 2 ans. J'ai recommencé sur ce sujet-là et aujourd'hui donc on a le produit qui apparaît ici, tout simplement. Mais c'était un sujet d'abord télévisuel? Non, nous sommes sur un livre qui était comment je peux exprimer ça? En fait, j'ai découvert les rérés, comme beaucoup de gens qui passent dans ce pays, et j'ai trouvé que leurs conditions dans la société polynésienne devaient être dénoncées. À l'époque, j'étais le correspondant d'Amnesty International, et donc une ONG qui défend les droits humains. Et donc j'ai considéré qu'il fallait écrire sur ces gens-là pour dénoncer leurs conditions d'existence d'abord, et surtout tenter de faire comprendre à la population tahitienne que ces gens sont comme vous, comme moi. Ce sont des gens qui naissent avec un handicap, bien sûr, qui est d'être des hommes biologiques avec dans leur tête, ils se sentent extrêmement femmes. Et donc ils feront toutes les démarches nécessaires pour devenir femmes. Et ça, il faut l'expliquer aux gens qui ne le comprennent pas forcément. Pourtant, dans la société polynésienne, il y avait les Mahou. Alors, nous sommes là sur quelque chose de différent. Le Mahou, effectivement, fait partie de la tradition polynésienne. Historiquement, il a toujours été présent. Il a été reconnu dans la société polynésienne pré-européenne, bien sûr. Encore aujourd'hui, on considère que le Mahou a droit d'existence, vit dans la société polynésienne où il est reconnu. Alors, peux-tu le redéfinir pour nos auditeurs qui ne sauraient pas? Alors, le Mahou, en fait, c'est un homme, efféminé, bien sûr, quelquefois, qui a des comportements plus ou moins féminins, donc, qui s'habille un petit peu dans une allure mitigée, et qui est ni homme ni femme, si on peut dire. Il se sent homme, bien sûr, dans sa tête. Il ne cherche pas à changer de sexe, contrairement au réré qui, lui, veut changer de sexe. Le réré, lui, se sent dans sa tête femme et fera tout ce qu'il faudra pour devenir femme. Alors, quelle est la différence, puisque de tout temps ont existé des gens qui n'étaient pas si bien dans leur peau, qui se sentaient soit homme, soit femme? Alors, je dirais que dans le cas du Mahou, le Mahou a une existence qui est reconnue. On ne lui prête pas du tout de rapport homosexuel au départ. Il a une condition d'existence dans la société traditionnelle qui était qu'il n'était ni homme ni femme, mais le système polynésien voulait l'intégrer en tant que femme. Donc il n'avait pas droit à faire la guerre, il n'avait pas droit au tatouage, il n'avait pas droit à manger avec les hommes, ainsi de suite. Il y avait tout un environnement traditionnel qui faisait qu'il était exclu des hommes et qu'il était plus ou moins intégré aux femmes. Donc c'est vrai que on l'a tout doucement orienté vers des activités où il était, disons, dans les arts traditionnels, dans la danse, dans le chant. Et donc ces activités lui plaisaient, parce qu'il y a un côté féminin, bien sûr, dans ces activités. Et donc très vite, il a été reconnu en tant que tel. Par exemple, le Mahou était quelqu'un qui n'avait pas accès à ce que faisaient les hommes, d'un côté. De l'autre côté, il avait accès à ce que faisaient les femmes. Un exemple typique, le Mahou ne mange pas avec les hommes. Par contre, il mangeait avec les femmes. Il faisait aussi le repas des femmes. Donc on a plein de choses comme ça, je ne vais pas les développer parce que ça va durer trop longtemps, où le Mahou donc avait une existence reconnue. Ensuite, donc, est arrivé donc, nous sommes là dans l'ère pré-européenne bien sûr, Ensuite sont arrivés donc les Occidentaux, avec leur propre morale chrétienne en l'occurrence, qui ont été surpris par ces gens et ont tenté bien sûr de les évincer, de les corriger. Donc là on avait une influence, je dirais, dramatique sur ces gens-là par rapport à l'Église chrétienne en général. Ensuite donc, la société évolue, bien sûr. Ces gens se sont plus ou moins cachés. Et avec l'arrivée d'une liberté plus grande dans la sexualité des gens, on a commencé à voir ces gens ressurgir. Ces gens se cachaient, bien sûr, avec leurs défauts. Et donc, ils ont commencé à se réinstaller dans le système polynésien avec la tolérance nécessaire chez les Polynésiens. Donc, je ne sais pas quoi vous dire à ce sujet-là. Ce sont des gens qui sont aujourd'hui, je dirais, intégrés à la société polynésienne.
ce qui n'est pas le cas du réré, qui lui est exclu. Hein. D'où les conséquences. Le réré aujourd'hui est quelqu'un de marginal, est quelqu'un qui s'oriente vers la prostitution, pas tous heureusement. On leur prête bien sûr tous les défauts de la terre, ils se droguent, ils font la fête en permanence, ils boivent. Ça, c'est l'aspect... Mais bon, on va dire, ils ne sont pas les seuls sur le territoire à boire, à faire la fête et à se droguer. Oui, effectivement. Hein. Mais disons qu'ils mènent une vie tout à fait marginale et à cause de cela, ils vont tout doucement plonger dans une vie qui n'est plus du tout normalisée, quoi. Et dans ceux que tu as rencontrés, est-ce qu'il a été facile d'avoir leur témoignage ? Alors bien sûr, c'est une enquête qui m'a pris 4 années d'études. Donc j'ai vécu avec eux, parmi eux. Je me suis presque, je dirais, intégré à leur milieu pour essayer de comprendre comment fonctionnaient ces gens. Donc j'ai vu en face de moi des gens, effectivement, qui sont différents, mais au niveau du caractère humain, ce sont des gens tout à fait normaux pour moi. C'est vrai que ce qui les distingue, c'est que ce sont des hommes sur un plan biologique et que dans leur tête, ils se sentent femmes. À ce niveau-là, eh bien, la société occidentale a reconnu ce comportement, ce qui n'est pas encore le cas ici. Hein. Donc, si vous me le permettez, je vais aborder un aspect qui me gêne beaucoup, qui est donc issu de mon comportement des défenseurs des droits humains. Ces gens n'étant pas reconnus dans le pays, j'ai dit, mais pourquoi ne sont-ils pas reconnus ? Bien sûr, on leur prête tous les défauts, à commencer par la prostitution. Et en fait, j'ai découvert en cours de route que ces gens, non, en tant que transsexuels, ce sont des transsexuels. Autrement dit, des gens qui sont reconnus par la société occidentale. Dans tous les États européens et américains, voire d'autres pays, ces gens-là ont des lois qui les protègent, qui les prennent en charge et qui leur permettent d'accéder, bien sûr, à leur statut féminin. Ce n'est pas le cas en Polynésie. En Polynésie, par exemple, je vais être très dur, nous avons un réré qui va rencontrer un médecin pour se faire prescrire des hormones. Le médecin, 9 fois sur 10, va jouer le jeu, bien sûr, donnant ses hormones. Malheureusement, lorsque le réré va se présenter à la CPS pour se faire rembourser ses frais médicaux, on va lui refuser ce remboursement. Pourquoi ? Parce que la transsexualité n'est pas reconnue en tant que telle en Polynésie. Et là, il y a vraiment un problème. Il faut donc que les rérés se battent aujourd'hui pour avoir un statut officiel de transsexuel. À partir de là, bien sûr, ils pourront avoir accès à toutes les aides, je dirais, d'État, à toutes les aides du pays pour pouvoir se former correctement et s'intégrer parfaitement à la société. Alors, ce qu'il faut aussi préciser, c'est qu'ils n'ont pas choisi d'être rérés. Alors oui, je le disais au début de mon commentaire, qu'est-ce que c'est qu'un réré ? C'est d'abord un homme biologique, mais dans sa tête, il se sent femme. Et là est toute la question. On ne pourra jamais, quoi qu'on fasse, que fassent les psychologues, les gens comme vous et moi, les médecins, on ne pourra jamais le faire redevenir un homme. C'est impossible. Il est dans sa tête, c'est une femme, et il fera tout pour devenir femme. Il va se sacrifier, il va dépenser tout l'argent qu'il va gagner pour devenir femme. Et est-ce que ce livre est censé les aider ? Alors ce livre dénonce d'abord leurs défauts, c'est vrai, explique leur vie quotidienne par rapport... Attention, le livre précise que je m'adresse surtout à des rérés prostituées. Il y a quand même des rérés qui s'intègrent à peu près dans la société. Et donc partant de là, le livre explique ce qu'est la transsexualité. Il faut comprendre d'abord ce que c'est pour comprendre les rérés. Une fois que le réré est situé en tant que transsexuel, j'explique son mode de vie dans la société polynésienne. Où là, on va voir qu'il est extrêmement marginalisé, bien sûr. Il y a des passages dans mon livre qui sont extrêmement durs. Il faut dénoncer les comportements de certains pères qui jettent leurs enfants. Il n'y a pas d'autre terme. C'est comme ça qu'il y a des suicides aussi de jeunes garçons. Oui. Alors c'est vrai. Le suicide est beaucoup plus lié, pas à l'état transsexuel, à la condition d'existence du réré. C'est-à-dire que le réré se sentant rejeté, il a une seule issue, c'est de se suicider. Heureusement, ces gens ont un caractère formidable. Ce sont des amuseurs publics quelque part. Et donc, grâce à cela, eh bien, on va voir ces gens qui vont se ressaisir à chaque fois. Ce sont des cyclothémiques, c'est-à-dire qu'ils vont passer par des phases joyeuses, de très bon caractère, puis d'un seul coup, ils vont s'écrouler. Moralement, ils ne sont plus rien, et là, ils ont envie de se suicider. Le lendemain, ou même un quart d'heure plus tard, ça repart. Ils repartent pour la vie. Mais c'est pour ça qu'ils sont souvent entre amis. Ils cèdent. Alors bien, non, mais là, on est dans des communautés. Donc, on se ressemble, on s'assemble et on crée une communauté. Donc, c'est vrai que les rérés ne se connaissent qu'entre eux.
rejette plus ou moins les gens comme vous et moi, les gens normaux, autrement dit. Hein. Voilà où on en est. Moi, ce que j'aimerais dire par rapport dans ce livre, ce que je dis dans ce livre surtout, c'est leurs conditions d'existence et qu'on mette en place des moyens administratifs, légaux, pour que ces gens puissent se construire dans notre société. Voilà, c'est le but de ce livre. C'est vrai que pour conditionner le lecteur, je raconte des histoires horribles. Je suis obligé. Pour que les lecteurs aient une prise de conscience, voilà, de façon justement à ce que le but de ton livre soit de les accepter et qu'ils aient un statut officiel. Alors, c'est vrai que raconter ce qu'est un transsexuel, ce qu'est un RR, c'est pas mal. Mais je crois que le meilleur moyen de faire comprendre et de faire passer le message, c'est de raconter des histoires qu'ils ont vécues. Et donc c'est vrai que la dernière partie du livre consiste à raconter des histoires qui quelquefois sont extrêmement dures, voire horribles. Je ne sais pas si un homme ou une femme peut s'imaginer ce que vit un RR 24 heures sur 24. Il est constamment rejeté. Il a peur de se montrer. Il a peur de parler. Et donc il se réfugie dans son milieu et il se cache. Eh bien, j'espère que nombre de lecteurs apprécieront ton livre et que ça pourra faire changer les mentalités. Merci François. Je vous remercie beaucoup. Taoui, 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 taoui.